Le premier évoque un suicide par pendaison, le second dénonce un assassinat crapuleux. Le décès d'Alino Faso laisse craindre une montée des tensions diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alors qu'une enquête est toujours en cours, le porte-parole du gouvernement ivoirien était interrogé sur le dossier lors d'une conférence de presse donnée ce 30 juillet à l'issue du Conseil des ministres. Un dossier pour lequel les autorités diplomatiques burkinabées devraient prochainement être saisies, selon ses dires. Nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République qui a été suffisamment clair sur le décès de M. Traoré. Je voudrais regretter ce décès. C'est une personne humaine. Donc vous pouvez comprendre à partir de ce moment que nous soyons sensibles à l'affliction qui peut toucher ses parents et ses proches. Nous sommes désolés pour ce décès, mais je veux dire que tout a été fait dans les normes. L'affaire remonte au 24 juillet. C'est à cette date que Alino Faso est retrouvé mort dans sa cellule de l'école de la gendarmerie d'Abidjan. Un décès annoncé 3 jours plus tard par le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Alain Christophe Traoré, de son vrai nom, a été interpellé le 10 janvier dernier pour intelligence avec des agents d'un État étranger. Depuis l'annonce de sa mort, les autorités burkinabées réclament le rapatriement de son corps. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et sans procès. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide actuellement avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au déni de justice dont a été victime Alino Faso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. En dehors de la sphère politique, le décès d'Alino Faso a aussi provoqué une vive réaction au sein de la population. Ce 30 juillet, des milliers de personnes se sont rassemblées à Ouagadougou à la suite de l'appel lancé par la coordination des associations de veille citoyenne. Du mémorial Thomas Sankara jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire, les manifestants ont marché pour réclamer justice et vérité.